Bien, je crois qu'on est dans les temps, à 5 minutes près. On va essayer de s'y conformer, évidemment, d'autant plus que l'hypoglycémie menacera d'ici peu. Le sujet à aborder cet après-midi avec un aréopage tout à fait éminent qui va donc nous donner des indications sur l'implication, le rôle extrêmement important des associations sur une maladie qui est une maladie récente dans l'humanité, mais qui est une maladie qui a fait couler beaucoup d'encre et faire beaucoup de recherches. Évidemment, M. Jean-Pierre Fournier nous donnera ses indications. Le professeur Marinki va nous parler du médicament, de la sécurité, sujet à la mode, si je puis dire, depuis fort longtemps. Et enfin, peut-être que Mme Catherine Olivet nous parlera de notre avenir, en tout cas de l'implication de plus en plus prégnante de nos anciens sur les problèmes de santé. Le sujet abordé est la personne au cœur de la recherche. Pour être un peu provocateur, j'aurais peut-être mis « Peut-il y avoir une recherche sans impliquer la personne ou les personnes ?» C'est peut-être un peu le rêve, car on est confronté dans cette recherche sur recherche clinique à un rejet sociétal. Quand vous interrogez les personnes saines de corps et d'esprit, pas malades, elles ne veulent pas participer à la recherche. Je ne suis pas un rat de laboratoire, je ne suis pas un cobaye. Donc déjà un certain nombre de problèmes. De plus, tout accident qui a pu y avoir donne des interprétations médiatisées majeures. Et enfin, l'interrogation, pourquoi toute cette recherche, elle est forcément truquée, puisqu'il y a des accidents, entre guillemets. Je ne vais pas citer les dernières affaires médiatico-politiques de ces dernières décennies. Par rapport à la déclaration d'Helsinki, ces recherches qui impliquent la personne, les personnes, sont donc essentiellement les recherches cliniques avec les différentes phases. Ce n'est pas l'objet du sujet. Mais par rapport à la déclaration d'Helsinki, ça s'oppose. D'abord parce que cette déclaration, elle a été faite face aux outrances de ce qui était considéré des recherches, entre guillemets, relatives aux agressions physiques et psychiques d'un certain environnement, avec des sommités, il ne faut pas l'oublier, des sommités, pas seulement en Allemagne, mais au Japon également, des sommités reconnues comme médicales à l'époque et qui se motivaient, entre guillemets, je vais être provocateur, qui se motivaient pour défendre une population très ciblée. Un exemple, on immergeait les prisonniers dans des eaux glacées, de plus en plus glacées, simplement pour déterminer leur durée de survie, comment les mécanismes de la mort, et dans un but, c'est doter les pilotes de guerre d'équipements pour survivre. Je veux dire qu'il est évident que ces systèmes-là ont disparu, entre guillemets. Je ne suis pas convaincu qu'ils aient disparu dans le monde entier. En effet, nous avons encore dans la déclaration d'Helsinki beaucoup de progrès à faire. L'implication des professionnels de santé dans des expériences, entre guillemets, de donner la mort. La peine de mort, elle est aux États-Unis, elle est en Inde. C'est un débat qui perdure et dans lesquels on voit encore, à travers les médias actuellement, des situations où on va améliorer les mécanismes pour donner la mort, par électrocution après injection préalable de produits chimiques. C'est des professionnels de santé qui y participent. Ce n'est pas tolérable. Donc il y a encore des choses. Ce n'est pas de la recherche. C'est pas de la recherche. C'est pas de la recherche et donc, maintenant, les déclarations d'Helsinki successives ont commencé à s'intéresser à mettre en place de véritables systèmes de recherche. Et ça, c'est le grand progrès. C'est pourquoi un peu lourd. C'est vrai aussi qu'il y a encore des débats. Lorsque l'on parle des placebos, par exemple, vous avez d'opposition entre un monde, l'hémisphère, par exemple, du sud américain, sous l'impulsion plutôt de latins, de pays latins, qui disent le placebo, c'est pas acceptable. Parce que c'est la possibilité de supprimer une thérapeutique à quelqu'un. C'est une discussion, c'est une position individualiste. Il est évident qu'une position plus large, comme chez les anglo-saxons, c'est de considérer la nécessité absolue du placebo. Donc petit à petit, également, est apparue la notion négative de l'interférence du débat culturel, voire du débat
religieux dans ces expérimentations, entre guillemets, au bon sens du terme, c'est-à-dire la recherche clinique. Et enfin, là, le problème de l'industrialisation. L'industrialisation, elle est basée quand même sur un profit. C'est le problème des multi-sociétés mondiales qui produisent des médicaments en particulier et qui, pour évidemment asseoir la pérennité de leurs médicaments, d'abord pour les tester, ce qui est la moindre des choses, s'adressent à des situations, notamment dans les pays que je qualifierais malheureusement pas d'émergents, mais de pays qui sont en train de couler, qui sont économiquement dans le désastre et qui s'en servent en quelque sorte pour ces expérimentations. Cette fois-ci, c'est plus de la recherche, du moins du point de vue éthique, à mon avis. Enfin, ça a été évoqué tout à l'heure, le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, et il n'y a pas si longtemps, je ne suis pas d'une grande jeunesse, mais il n'y a encore pas si longtemps, on avait des associations dans nos hôpitaux qui recueillaient des fonds parce qu'ils faisaient un peu de recherche en distribuant quelques comprimés de couleur bleue, de couleur blanche, de couleur jaune, et on recueillait ça. Ça permettait, dans le bon sens, de payer éventuellement une bourse d'études à un interne, dans le mauvais sens, de participer à quelques congrès gastronomiques. Je vais donc maintenant passer la parole sur le fond du véritable problème, c'est-à-dire M. Fournier qui va nous parler de l'implication, je suppose, des associations et des progrès qui en est résulté, alors que ça a été aussi parfois politisé dans le mauvais sens du terme. Et quelquefois, il y a quelques années, sur cette apparition du sida, je pense, pour un certain nombre de politiques, c'est peut-être d'actualité, j'en ai honte.